octobre 1912, une journée décisive pour l'Europe et pour le destin du monde. Le 8 octobre 1912, l'Europe entre dans une période de tension extrême avec le déclenchement de la Première Guerre balkanique, un conflit qui annonce déjà les bouleversements de la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, le Monténégro déclare la guerre à l'Empire ottoman, ouvrant une série d'affrontements sanglants qui vont embraser toute la péninsule. Depuis des décennies, les peuples balkaniques, longtemps sous domination turque, rêvent d'indépendance et de revanche. L'Empire ottoman, affaibli, peine à conserver ses derniers territoires européens, tandis que la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro s'unissent au sein de la Ligue balkanique pour le chasser définitivement du continent. La mobilisation est massive et rapide. En quelques jours, des dizaines de milliers de soldats prennent les armes. L'enthousiasme nationaliste domine, porté par la promesse d'une libération des terres slaves et grecques. Les armées balkaniques, bien organisées et galvanisées par un même objectif, avancent sur plusieurs fronts. En Macédoine, les Serbes remportent de lourdes batailles. Les Bulgares progressent vers la Thrace et infligent à l'armée ottomane plusieurs défaites cuisantes, notamment à Kirk-Kilis et à Lulburgas. De leur côté, les Grecs libèrent Salonique, port stratégique sur la mer Égée, et consolident leur position dans le sud des Balkans. Les pertes humaines sont terribles, des villages entiers sont incendiés, des populations civiles massacrées. Les combats acharnés se déroulent dans des conditions dantesques, boue, neige, faim et épidémie accompagnent les soldats. Les routes sont jonchées de cadavres et les hôpitaux débordent de blessés. En l'espace de 2 mois, plus de 150 000 hommes sont tués ou blessés. L'Empire ottoman, épuisé, recule sur toute la ligne. Fin novembre, ses troupes ne contrôlent plus qu'une petite portion de territoire autour de Constantinople. L'Europe assiste, stupéfaite, à la désintégration de l'un de ses plus vieux empires. Les chancelleries européennes s'inquiètent. À Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg et Paris, les diplomates redoutent que ce conflit local ne dégénère en guerre continentale. L'Autriche-Hongrie voit avec hostilité la montée de la Serbie, soutenue par la Russie. La France et la Grande-Bretagne tentent de préserver un équilibre fragile pour éviter un embrasement général. En décembre 1912, une conférence de paix s'ouvre à Londres. Les négociations sont tendues, chaque pays voulant tirer avantage de ses conquêtes. Finalement, le traité de Londres est signé le 30 mai 1913. L'Empire ottoman perd presque tous ses territoires européens, ne conservant qu'une mince bande autour de sa capitale. Mais la victoire des alliés balkaniques ne dure pas.